Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Voilà, je suis plutôt contente de vous retrouver parce que évidemment ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé. Autant vous dire je suis plutôt contente et plutôt ravie de vous retrouver. Ça fait tellement, ça fait plaisir. Du coup ça fait plaisir, oui. Donc voilà. Donc là, je vais filmer avec un micro un peu différent, comme tu peux le voir, parce qu'habituellement, je filmais mon Blue Yeti, mon micro Zoom, pas mon micro Blue Yeti, pardon. Or là, bon, je filme avec un micro Zoom, donc c'est un micro un peu plus petit, je peux te montrer, mais il est comme ça. Voilà, c'est un micro Zoom, voilà, c'est un petit micro plutôt bon pour parler dedans, et etc. Je trouve qu'il est très bien, ce micro. Ça faisait un moment que je l'avais eu, mais que je l'utilisais presque pas dans mes vidéos sur cette chaîne, justement. Bon, voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde va bien, d'ailleurs, parce que c'est vrai que, voilà, j'ai pas retourné une vidéo depuis un petit moment. Voilà, la seule précédente vidéo que j'avais tournée, c'était donc avec une vidéo un petit peu drôle, un peu marrante, peut-être aussi. Je sais pas comment vous avez trouvé ma vidéo précédente, mais c'était sur Halloween, le thème Halloween, avec un thème un peu particulier peut-être au niveau de Mario Kart, au niveau du thème Halloween donc que j'avais fait avec un ami en plus qui a bien voulu y participer, donc c'était plutôt sympa à faire. Et puis bon, c'est vrai que c'était rigolo, donc pourquoi pas, hein. Voilà, c'était pour le thème Halloween. D'ailleurs, je l'ai un peu mis en retard la vidéo, d'ailleurs justement j'ai pas mis le jour même d'Halloween, mais bon, après ça c'est pas non plus ce qui est très grave non plus. Donc voilà. Donc j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous avez passé des bons temps. J'espère aussi que vous avez passé un très bon Halloween. Et puis, ben, hormis Halloween, j'espère que sinon, hormis ça, vous allez bien. Voilà. Ça, les fêtes de Noël vont approcher aussi à grands pas. Je sais que, bon, on a encore un peu le temps avant Noël, hein, mais bon, ça vient très vite, ça vient très très vite. Parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes tout de même nous sommes le 11, le dimanche 11 novembre, à l'heure où je tourne cette vidéo. Voilà, et puis il est 20h49, justement, à l'heure où je tourne cette vidéo. Il est 8h49. Donc voilà. Donc je fais cette vidéo pas trop tard ni trop tôt, donc ça, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On dirait mon micro il s'éteint des fois comme ça, mais c'est pas méchant. Il s'éteint pas, hein, c'est juste le là qui est éteint, mais sinon en soi, vous inquiétez pas, c'est normal. Il enregistre quand même, hein. Ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, bah écoutez, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler principalement de Angie, de ma chienne, hein, que vous connaissez, je pense, plutôt bien maintenant, parce que, on va principalement parler d'elle, de Angie, mais on va aussi parler un peu de mes chats. Vous voyez, parler un peu de tout le monde, on va dire un peu quoi. Parce que j'avais envie aussi de faire un petit reparler entre guillemets un peu de mes animaux, vu que ça a quand même bien évolué, ils grandissent à vue d'œil mentalement, ils grandiront plus physiquement, mais ils grandiront mentalement. Je trouve quand même que c'est intéressant de voir leur évolution aussi auprès simplement de mes animaux. C'est toujours agréable et sympa. Donc voilà. Donc écoutez, moi ce que je veux commencer par vous parler, forcément c'est d'abord de Angie. Mais avant de parler d'Angie, j'ai envie de vous parler un peu de Mila. Donc Mila, ma chatte, qui a 6 ans cette année. L'année prochaine, il faut savoir qu'elle aura 7 ans l'année prochaine, le 1er juin, donc on a quand même le temps. C'est en 2025, donc il y a quand même le temps, hein. Il y a le temps avant qu'elle ait 7 ans. Mais elle a déjà 6 ans, c'est déjà pas mal. Donc elle grandit mentalement plutôt bien, tout va bien sinon pour Mila. C'est vrai que je vous avais dit dans une de mes précédentes vidéos, sur le thème d'Angie, voilà, je vous filmais un peu comme ça ma chienne de temps en temps dans mes précédentes vidéos. Ça m'est déjà pas mal bien de fois arrivé. Voilà. Mais ce que je voulais surtout vous parler de Mila, c'est qu'il y a eu une période à un moment donné où je vous ai parlé d'elle dans une de mes précédentes vidéos.
c'était au sujet de son virus dentaire. Je vous ai parlé un peu de ça dans une de mes précédentes vidéos, je sais pas si vous avez été la voir, mais en tous les cas, elle a eu un traitement pour ce virus. Mais sinon, elle va bien. Mais c'est juste que là, si vous voulez, elle a eu un virus dentaire, donc ça n'a pas touché Noireau, ça n'a pas touché Angie. Voilà, pour info, voilà, ça a touché aucun de mes autres animaux. Bon, il y a juste Mila qui a chopé ce virus, donc c'est un peu dommage, parce qu'elle a perdu quand même en bas de ses dents, elle a perdu quand même des dents, comme elle en a perdu un peu, du coup, parce qu'elle avait un virus dentaire. Donc ça arrive chez des chats. C'est une maladie, je pense, qui touche les chats, peut-être, je sais pas, mais dans tous les cas, Mila, elle va mieux, elle mange. Voilà, elle est bien. Le traitement a peut-être apporté ses fruits, je sais pas, mais dans tous les cas, c'était un traitement que je devais donner pendant 10 jours et tous les jours, je devais donner son traitement là pendant 10 jours. Donc je pense que là je donne plus le traitement, hein. C'est vrai que les 10 jours sont passés depuis un bon moment. Et c'est vrai que là, bon, bah là, je donne plus le traitement parce que bah, c'est vrai que c'est fini, quoi. J'ai fini les 10 jours à donner tous les jours pendant 10 jours, comme la vétérinaire m'avait dit sous ordonnance, etc. Donc c'est vrai que là maintenant je donne plus le traitement parce que bah, du coup les 10 jours sont passés et puis je trouve elle va un peu mieux. Du coup que les précédents fois où elle avait du mal à manger ses croquettes avant parce que je pense qu'elle avait mal. Mais là ça va un peu mieux donc voilà. J'en ai bien l'impression. Après il faut savoir que je l'emmènerai quand même chez le vétérinaire Mila pour un vaccin. Bon je vous parle un peu voilà mais c'est vrai que Mila aura un vaccin à faire en février de l'année prochaine. Donc en 2025, elle aura un vaccin à faire, j'imagine, en 2025, donc en février. Voilà, le combien, je sais pas, mais dans tous les cas, c'est sûrement marqué dans son cas de santé, donc je regarderai pour Mila aussi, un peu plus tard, quand ce sera le moment. Mais elle aura un vaccin à faire, Mila, du coup, pour ses 7 ans, je pense. Enfin, pas pour ses 7 ans, parce qu'elle aura 7 ans en juin, mais elle a un vaccin à faire en février. Mais je pense que c'est pour une maladie quelconque, hein, pour éviter une maladie, je pense que c'est ça, transmissible ou autre. Donc voilà. Et bah, mis à part son rendez-vous de février de l'année prochaine, je pense que d'ici là, j'espère que ça ira mieux avec Mila. Mais vu qu'elle aura un vaccin à faire, Mila, en février de l'année prochaine, je pourrais en reparler, justement. Ce sera l'occasion. Au niveau de sa dentition, parce que comme elle a eu un virus dentaire il y a peu de temps, bah, du coup, ça peut être envisagé de en reparler à la vétérinaire en février de l'année prochaine parce qu'elle aura rendez-vous à ce moment-là. Du coup, je pourrais la ramener chez le vétérinaire pour justement vérifier un peu sa dentition, s'il faut qu'elle soit opérée ou pas, pour enlever une partie de ses dents et pour qu'elle ait plus mal, justement. Mais personnellement, je pense pas qu'il y aura besoin d'une opération parce que là, je vois que Mila, ça va, elle mange. Donc, ça a l'air d'aller quand même. Je pense pas qu'elle a vraiment trop mal. Je pense pas qu'elle a mal. Je pense que ça l'aurait mal déjà. Elle mangerait même pas ses croquettes, vous voyez, parce que les croquettes c'est quand même assez dur de base. Hein. Une croquette c'est pas mou de base, c'est assez dur. Donc si elle aurait eu mal à sa dentition, je pense qu'elle aurait eu du mal à croquer dedans et elle aurait eu mal, donc elle aurait pas pu manger une seule croquette, je pense. Donc voilà. Mais là je trouve qu'elle va bien. Mila, donc elle va mieux. Enfin, elle va mieux que peut-être quand elle avait son virus dentaire, mais là c'est mieux déjà, donc c'est plutôt positif, j'ai envie de dire. Voilà. Donc Mila, ben voilà, elle est toujours très posée, elle est calme, elle est tranquille, toujours, hein. Toujours tranquille, Mila, elle n'a jamais été très chiante comme chatte. Elle a toujours été, enfin, puis même les animaux sont pas chiants de base, mais c'est vrai que Mila, avant, elle faisait beaucoup ses griffes sur le canapé. Pour les chats, vous savez comment ça se passe, hein. Si vous avez des chats à la maison, je pense que vous savez un peu ce que c'est un chat. Ça griffe un peu partout, ça... Voilà. Ils ont besoin de faire leur griffe et tout ça. Mais Mila, elle fait plus sur le canapé depuis que je l'avais grondée à plusieurs reprises. Au début, quand je l'avais eue, parce que ça, Mila, au tout début, quand je l'avais eue, bah, elle savait pas trop ce qui était mal et ce qui était bien, forcément. Donc du coup, et puis en plus, au tout début, j'avais pas acheté de griffoir. Parce que quand on connaît pas un chat au début, bah, on sait pas trop ce qu'il aime, tout ça. Parce que moi, Mila, faut comme savoir que Mila, je l'ai quand même adopté dans une association, donc
pour acheter les animaux, tout simplement. C'est un peu comme un refuge, hein. Je pense que vous voyez à peu près. Par contre, pour les bruits ambiants, je suis désolée. C'est encore mes voisins du haut, comme d'habitude. Je suis désolée, en fait. Donc, voilà. Si pour entendre des bruits extérieurement de la vidéo, bah, je suis vraiment désolée. Je pourrais pas faire mieux. Donc, voilà. Donc, oui, je vous parlais de l'association où j'ai adopté Mila. Donc, c'est vrai que Mila, bah, écoutez... je l'ai adopté, oui, dans une association, mais c'est vrai que là où ils recueillent les animaux abandonnés, maltraités ou tout ce que vous voulez, des recueillements d'animaux, c'est dans cette association, ils récupèrent tous les animaux perdus, retrouvés. Dans leur association, ils les emmènent là. C'est vrai qu'aussi, ils peuvent essayer de transférer les animaux dans une famille d'accueil. Et c'est ce que Mila a été aussi. Elle a dû être allée en famille d'accueil aussi, Mila, avant, sûrement, hein, j'imagine. Puis après, quand c'était le moment de les vendre, les animaux, après, ils les ont emmenés à l'association, en fait. Je pense, quoi. Donc, voilà. Parce qu'ils peuvent pas les laisser tout le temps en cage 24 heures sur 24, quoi. Ils sont obligés un peu de les emmener en famille d'accueil pour qu'ils aient un peu plus d'espace, j'imagine, pour marcher, pour bouger. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. En tout cas, je ne connais pas leur famille d'accueil de l'association. Je connais pas, mais je connais que l'association. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais là, voilà, je suis hyper heureuse de l'avoir eu dès le premier jour. Déjà, quand je l'ai eu, je me rappelle, j'étais tellement contente. Et c'était mon premier chat, de toute façon. Donc, c'est mon premier animal de tout. Enfin, hormis Noiro et Angie, je vous avoue quand même que c'est Mila, mon premier animal. Donc, c'est vrai que Mila m'apporte tellement. Et sans forcément que je me rende compte. Mais elle m'apporte que du bonheur. Et ça, c'est important pour moi, d'avoir un animal comme ça qui me tient à cœur et qui... Je pense qu'un animal, que ce soit chat ou chien, ou peu importe les animaux en général, nous apporte plus qu'un être humain. Je pense que c'est important de le dire en vidéo parce qu'il y a des gens qui sont méchants et mal intentionnés qui pourraient considérer les animaux comme des êtres de objets à part entière. Je trouve ça dégueulasse, hein. Je pense que vous serez peut-être d'accord avec moi, ou j'espère que vous ne faites pas partie de ces gens-là, justement, qui pensent comme ça, justement, parce que moi, je ne tolérerai pas ce genre de réflexion, hein. Je pense que vous pouvez vous mettre à ma place. Moi, je suis pour la protection des animaux, je suis pour leur défensif, en fait, finalement. Je suis une personne qui protège. Enfin, je peux pas non plus, je peux pas sauver tout le monde hein, en animaux, mais si je pouvais faire tout ce que je pouvais, tout ce que je pourrais pour aider les animaux, il n'y a aucun problème, moi, mais personnellement, je pense qu'on peut, si tout le monde pouvait, voilà, être plus à l'écoute de leurs animaux, je pense que ça pourrait apprendre mieux à les connaître. Je pense que c'est important de savoir qu'un animal, c'est pas un objet, c'est pas, voilà quoi, c'est un être vivant. Un animal, que ce soit chat, chien, peu importe l'animal, peu importe l'animal en fait, en quelque sorte, ce sont pas des objets, c'est pas des objets où on peut balancer comme ça, les abandonner ou jeter comme si c'était de la merde. Je suis désolée de vous parler comme ça, j'espère que vous faites pas partie de ces gens-là, mais je préfère le dire. C'est important de reconnaître aussi. euh, c'est important, je pense, de reconnaître ce mal-être auprès des animaux qui en souffrent, qu'ils en souffrent hein, de cette souffrance psychologique en plus des animaux qui se font maltraiter, qui sont amenés à... Ils n'ont pas le choix en fait de subir cette agression et j'ai envie de dire, ouais, ces abandons quoi. Les animaux, ils n'ont pas le choix que de subir en fait. Et ça, c'est un truc que je supporte pas parce que les animaux, ils n'ont même pas le choix. Les animaux n'ont pas le choix. Bon là c'est ma chienne qui aboie, elle est juste derrière moi, mais j'espère qu'elle va se calmer, parce qu'elle entend des bruits dans le couloir, donc voilà. Mais voilà, donc les animaux, ils n'ont pas le choix en fait que de subir ce que les propriétaires de leurs animaux font. Ouais, c'est dommage, hein, parce que les animaux, ils sont pas comme les humains. Ils nous apportent que du bonheur pourtant, mais bon, il y a des gens, voilà, mal intentionnés, pas gentils, enfin tout ce que vous voulez, qui peuvent leur faire du mal. Et ça, je trouve ça dégueulasse en fait.
Parce que voilà, Mila, elle a été abandonnée. Je pense que vous le savez. Je voulais le dire en tout début de vidéo. En commençant par Mila, c'était mon premier animal. Je vous ai parlé d'elle en première. Et je vous avais clairement dit que j'adoptais une association. Si vous avez suivi mes vidéos du début, je pense quasiment de mon adoption d'animal. Mon premier animal, je vous avais parlé un peu d'elle, de Mila. Quand j'étais dans mon ancien appartement, dans mon ancien appart, j'avais parlé un peu d'elle aussi au début, enfin, au fur et à mesure du temps. Et je pense que c'est important de reconnaître aussi nos valeurs et nos faiblesses, c'est important. Et je pense que c'est important de le reconnaître aussi. Ça, c'est le plus important. Voilà. Alors, excusez-moi, mes voisins, on va les entendre, mais je suis désolée. Voilà, donc c'est vrai que c'est très sonore, on entend bien les choses, c'est un peu chiant en fait dans quelque sorte, c'est pas le top, mais bon, voilà. Et puis pour en revenir à Mila, bah voilà, elle est en parfaite santé, même si avec son virus dentaire, elle a eu du mal. Elle a eu du mal, elle avait mal en fait, donc c'était enfin mal ou je sais pas, mais elle était gênée en tout cas de manger ses croquettes, je m'en souviens avant, mais là elle mange mieux, elle arrive mieux à se nourrir. C'est quand même important de le savoir. Mais ouais, ça, Emilia, elle a été abandonnée, elle a été rejetée, elle a été abandonnée en fait avant. Et je suis plutôt satisfaite de la voir parce qu'elle est un peu plus sociable. Elle n'est pas très sociable, elle n'a jamais été très sociable, Emilia, de base. Peut-être c'est son vécu qu'elle a vécu, des choses, des traumatismes, je sais pas. Mais dans tous les cas, Emilia, elle a vécu des choses avant pour que je ne saurais jamais parce que voilà, elle a sûrement vécu des choses fortes, des choses douloureuses, alors du coup peut-être que c'est pour ça aussi qu'elle n'est pas très sociable. Vous voyez, après, c'est comme ça, on peut pas forcer un animal à être sociabilisé. Moi j'ai fait au mieux, Emilia, j'ai fait toujours au mieux, j'essaie toujours de la rendre un peu plus sociable, on va dire. Là, je vous avoue qu'elle est un peu plus sociable, entre guillemets, même si elle n'est pas hyper sociable comme Noiro, par exemple, comme mon autre chat. Mais là, elle est sociable, mais pas trop. Vous voyez, elle est toujours très très réservée, elle est toujours un peu méfiante, tout ça. Envers moi, il n'y a pas de problème. Envers moi, elle me connaît bien maintenant. On vit 24 heures sur 24 à la maison. Je connais bien, moi et Mila, c'était différent qu'au début. Au tout début, elle ne me connaissait pas, donc c'était compliqué pour elle de s'adapter et de trouver une confiance. Parce qu'entre les animaux, c'est une relation de confiance. Si vous perdez la confiance de votre animal, ou si vous n'êtes pas. Votre animal, il aura du mal à se mettre en confiance avec vous. Il faut vraiment gagner cette confiance qui est important pour l'animal comme pour vous. Parce que si vous voulez un animal sociabilisé, il faut la confiance. C'est très important la confiance, c'est très important. Donc voilà. Je vois si ça enregistre bien aussi parce que des fois je sais pas. Donc voilà, tout simplement. Donc pour Mila, bah voilà, je vous ai dit un peu ce que je pensais d'elle. Donc elle va très bien, etc. Donc pour son virus dentaire, bah ça a dû passer, je pense qu'elle va un peu mieux. Donc voilà quoi. Voilà, voilà. Bon, je pense qu'on va parler de Noiro maintenant. Mon Noiro, j'aurais peut-être pas grand-chose à vous dire sur Noiro parce que mon chat noir, Noiro que vous connaissez aussi, que j'ai eu tout bébé, je l'ai eu à 2 mois et demi avant, en 2021, mine de rien. Excusez-moi, j'ai reçu un message mais que je m'en fiche, entre guillemets. Parce que là, je suis en pleine vidéo avec vous, donc je vais pas m'amuser à regarder mon téléphone ou quoi. Mais voilà. Donc Noiro, je l'ai eu à ses 2 mois et demi, donc il était vraiment... C'était un bébé chaton, quoi. Il était tout petit, quoi. C'était un bébé chat. Il était tout mignon, adorable et tout. Il était trop coco, une petite panthère noire, quoi. Voilà, on peut dire. Et là, bah, il est sur ses 3 ans, Noiro, et il faut le savoir, c'est important de le savoir. Et l'année prochaine, donc le 14, enfin, je vais dire, le 14 mai, Noiro, il aura 4 ans déjà le 14 mai, donc ça passe vite, mine de rien, ça, mes chats, c'est des jeunes chats que j'ai à la maison, parce que Mila, elle aura peut-être 7 ans l'année prochaine, mais ça reste toujours une très jeune chatte. Après, Noiro, il aura 4 ans l'année prochaine, le 14 mai, mais c'est toujours un très jeune chat, vous voyez, il est toujours aussi, ils sont jeunes, mes animaux, donc après, voilà. Mais Noiro, c'est plutôt un chat posé aussi, toujours un peu, parfois il peut être un peu foufou à des moments, des fois il a envie de jouer, il est toujours très joueur, mais il joue moins, c'est sûr, que quand il était chaton, ça c'était clair.
Mais il joue quand même de temps en temps. Il est toujours très mignon. Il est toujours très câlin, ça n'a pas changé. Noiro, il est toujours très câlin, très adorable. Euh, Souvent on dit ouais, que les chats noirs sont peut-être plus câlins que les autres, je sais pas. Mais en tout cas, il me porte chance, ce chat. D'autres vont dire ouais, les chats noirs, il n'y a pas de malheur. Ouais, non, mais après, je m'en fous en fait de ce que les gens pensent. Moi, je dis que les chats noirs, je pense, ils portent peut-être plus bonheur finalement que les autres couleurs de type de chat. Doivent dire le chat blanc. Ouais, bon, là, on va un peu dans les, voilà, on va un peu dans les extrêmes choses, quoi. Les extrêmes. C'est vrai que là, des fois, on dit que le chat blanc, comment on dit ça? Le chat blanc, il porte chance, etc. Je sais pas pourquoi, parce qu'il est blanc. Ouais, enfin, faut arrêter avec ah, je sais plus parler, excusez-moi. Les superstitions, voilà, je sais pas comment trop dire ça, mais bref. Voilà, donc, et des gens qui sont vraiment. Je dirais pas le mot bête, mais le mot. En incapacité de comprendre les choses. Voilà, ça, je voulais dire, en incapacité. Il y a des gens qui sont en incapacité d'essayer de comprendre, en fait, l'animal. Et encore, les chats noirs sont les chats les plus respectés, je pense. Pour moi, je respecterais. Je sais pas si tout le monde respecte les chats noirs, mais moi, je sais très bien que moi, personnellement, moi qui ai un chat noir à la maison, parce qu'il s'appelle Noiro, c'est mon petit chat noir, voilà. C'est bien pour ça qu'il s'appelle Noiro aussi, parce que c'est le seul nom qui m'est venu quand il était tout petit, en fait. Donc voilà. Mais c'est vrai que les chats noirs, pour moi, ils sont très beaux, très majestueux. Les chats noirs, ils ont une démarche, c'est vrai que c'est. Je le vois bien, mon Noiro, mon chat, il est très. Quand il marche, il est gracieux. Il marche, il est tout brillant, avec son poil noir, il est super beau quoi. Donc c'est vrai que Noiro, il est très adorable, hein, franchement. Puis c'est lui qui est. Bon, Angie aussi, mais je vous avoue que Noiro, vu que c'est mon deuxième chat, enfin mon deuxième animal après Mila, mais je sais que Noiro, lui, il est hyper sociable, hein. C'est vrai que quand je l'ai eu le chaton, Noiro, c'est vrai que je l'avais grondé, mais je l'ai grondé, Bah, en gros, je l'ai éduqué, hein, mon chat noir, hein. Je l'ai tout chat tout petit, je l'ai éduqué. Au début, ses griffes un peu partout et tout ça, quoi. Mais en fait, à l'heure d'aujourd'hui, je suis plutôt contente de l'avoir éduqué comme ça, que ce soit pour le harnais, lui apprendre à aller dehors avec le harnais, etc., lui apprendre des choses. Au début, il appréciait pas. Au début, le harnais, il a eu du mal. Au début, il se roulait par terre, il était un peu. Voilà, c'est quand il était plus petit, hein, forcément. Je crois que j'ai commencé à lui apprendre le harnais à Noro quand il avait 3 mois. Il me semble avant, quoi, quand il était petit. Voilà, donc je lui ai appris le harnais très jeune. Parce que si vous voulez apprendre à votre chaton le harnais, il ne faut pas le faire à 6 mois ou à je sais pas quel âge. Après, c'est trop tard en fait. Il faut le faire dès son plus jeune âge. Il faut lui apprendre à votre chaton quand il n'était pas à 2 mois et demi ou 2 mois, c'est un peu trop tôt, je pense, pour votre chaton. Je pense que vous pouvez l'habituer plutôt à ces 3 mois. Je pense que ça me paraît judicieux. Et vous pouvez déjà l'habituer dans votre maison, déjà avec le harnais, lui apprendre à marcher avec votre harnais, quoi. Le harnais de votre chaton, vous pouvez déjà lui apprendre à ces 3 mois de marcher avec, etc. Comme ça, dans votre logement. Et si vous voyez qu'il est habitué, si vous voyez qu'il est facile si vous voyez qu'il accepte le harnais au fur et à mesure du temps, là, vous pouvez l'emmener dehors dans les bois, voilà, où vous voulez en fait avec votre chaton pour qu'il puisse, euh, bah oui, pour qu'il soit déjà plus sociable, que ce soit dehors, intérieurement ou autre. C'est vrai que c'est important la sociabilisation d'un animal est très importante, que ce soit chat ou chien, c'est vrai que c'est important. Donc c'est vrai que là, à partir de là, bah, il faut que ce soit faut que ce soit un lien fort que vous avez avec votre chaton pour plus facilement en fait le rendre sociable. Parce que moi, Mila, le problème, c'est que je l'ai pas eu, Mila, chaton. Mila, je l'ai eu, elle avait 2 ans. Mila, la première fois que je l'ai eu, elle avait 2 ans. Donc autant vous dire qu'elle était déjà adulte, Mila. Donc j'ai pas pu l'habituer à aller dehors, tout ça. Comme j'ai fait pour Noiro. Noiro, c'est différent. Noiro, je l'ai eu, il avait 2 mois et demi. Donc était vraiment tout petit quand je l'ai eu. Donc je me suis dit, j'aimerais bien lui apprendre le harnais. J'aimerais bien lui apprendre voilà, plein de choses en fait. Parce que quand vous avez un chaton, c'est important de lui apprendre plein de trucs.
c'est le moment, c'est là, il faut tracer, il faut y aller, quoi. Vous voyez? Parce que c'est pas quand il sera adulte qu'il faudra profiter de faire des choses avec, c'est avant, il faut le faire découvrir plein de trucs quand il est petit, donc voilà. Et c'est vrai, bon, voilà, Noro, au début, je sais, il appréciait pas trop le harnais et tout, mais après, au fur et à mesure, il a réussi à prendre sur lui et puis à avancer, que ce soit en promenade, tout ça. Donc voilà. Bon, là, ça fait un petit moment que je l'ai pas promené, Noiro, ça fait un petit moment que je l'ai pas sorti, là. Mais je comptais le sortir l'année prochaine, quand le printemps reviendra, parce que c'est vrai que là, Noiro, il est plus pépère à la maison, là, dans mon appartement, il est plus tranquille, là, il a pas forcément envie, je pense, de sortir. Puis de toute façon, Noiro, il réclame jamais de sortir de la maison, il est très bien dans mon logement. Il demande jamais à sortir ou quoi, même si je l'habitue à aller dehors et tout, mais il réclame pas forcément de sortir, vous voyez. Mais il est plus craintif quand même Noro dehors qu'à l'intérieur. Je pense que c'est aussi parce que je l'ai pas habitué assez tout petit, plus à aller dehors, quoi. Je pense que c'est un petit regret que j'ai de ce côté-là. Mais après le harnais, il accepte quand même, mais c'est vrai qu'il est pas très facile dehors parce qu'il est quand il croise un chien, quand il croise par exemple des humains en vélo ou des êtres humains marcher, tout ça, Noro, il est très peureux. Il a très peur des gens qui voient ou qui, voilà, et Noro, il est pas. Il a confiance en moi, c'est pas ça le truc. Mais le truc, c'est qu'il a peur, en fait, des autres personnes qui voient dehors. Il a peur des chiens, il a peur de certaines choses qui peuvent se passer à l'extérieur. Comme des voitures, des vélos, enfin, il y a plein de trucs que Noro et mon chat, il a peur. Donc, voilà, quoi. Mais sinon, il est très sociable, hein. Mais c'est juste à la maison, c'est un amour de chat, hein. Franchement, il est super. C'est juste dehors, voilà, qu'il est pas très en confiance. Mais bon, voilà, quoi. Après, c'est comme ça, j'ai envie de dire que chaque chat, après, a sa raison d'être. Enfin, les chiens aussi. Mais les chats, c'est vrai que c'est pas spécial, mais un chat, ça fait sa vie, quoi. C'est vrai que c'est plus indépendant qu'un chien. Ça, tout le monde le saurait pour un chat, hein, quand même. Que le chien est moins indépendant que le. Ou pas indépendant. Ça dépend des certains chiens. Mais Noiro, non, il est indépendant plus de moi, je pense. Il est indépendant, sinon Noiro, mais il est plus indépendant de moi-même, de moi, que indépendant pour lui tout seul. Mila, c'est différent. Mila, elle est plus indépendante que Noiro. Voilà, je préfère être claire à ce niveau-là. Noiro, il est indépendant, mais sans moi, il serait perdu en fait. Sans moi, je pense que Noiro, il serait pas bien. Parce qu'il a besoin d'amour, il a besoin de mon amour, il a besoin de tendresse, il a besoin d'affection, il a besoin de moi en fait, tout simplement. Voilà, et puis Mila, elle est plus indépendante. Donc si Mila, si je la laisse pendant 2, 3, 4, 5, 6 jours, admettons, chez moi, toute seule, admettons Mila, je vous dis un exemple. Bah, Mila, elle serait indépendante, mais très indépendante d'ailleurs, si je lui donne ce qu'il faut à manger, etc. par exemple. Voilà, je peux vous dire que Mila, bon, elle sera contente de me retrouver, ça c'est sûr, après à mon retour. Mais voilà, Mila, elle est quand même plus indépendante, donc si je suis pas là pendant quelques temps, elle va pas s'inquiéter, quoi, vous voyez. C'est ça aussi, je voulais vous dire. C'est juste à mon retour, elle sera contente de me revoir, voilà. Mais sinon, avant, elle sera pas hyper inquiète. Alors que Noiro, lui, c'est autre chose. Lui, c'est Noiro, je le laisse pendant 3 jours tout seul. Au bout d'un moment, il va péter un câble, quoi. Il va se demander où je suis. Enfin, voilà, Noiro, il est très indépendant. Il est indépendant, mais moi, c'est quelque chose pour lui. Vous voyez, moi, c'est voilà, c'est mon chat. Donc, forcément, lui, il se dit, bah, c'est ma maîtresse. Donc, voilà, c'est comme ça. C'est pas autrement. Donc, voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Pour Noiro, donc. Donc Noiro, il aura un vaccin à faire, mais qu'en mai de l'année prochaine. Donc il y a quand même le temps. Un vaccin aussi qu'il aura à faire, lui, en mois de mai. Donc il y a quand même le temps. C'est au mois de mai, donc ça... Bon, maintenant, je vais revenir un peu à ma chienne, à Angie. Maintenant, je vais revenir un peu à Angie, parce que Angie, voilà, je voulais revenir un peu à elle, ce qui est normal. C'était plus basé plus pour parler principalement de Angie aujourd'hui dans cette vidéo. Mais je voulais vous parler un peu avant de mes chats, ce qui était normal. Donc là, on va parler de Angie. Donc Angie, elle a eu enfin 1 an. Et oui, je suis trop contente. Elle a eu 1 an le 5 novembre. Donc je suis plutôt contente parce qu'elle a eu 1 an le 5 novembre, là, ce mois-ci, quoi. Elle a eu 1 an, donc je suis hyper contente, franchement. Je suis ravie. Parce qu'elle a enfin atteint ses 1 an, donc ça passe tellement vite, c'est fou. Donc je lui ai acheté plein de choses pour son anniversaire, pour ses 1 an, tout simplement, hein. Ça se fête, hein, c'est clair. Donc voilà. Donc je lui ai acheté des petites choses pour elle, des nouvelles croquettes, entre guillemets.
parce que maintenant elle est passée aux croquettes adultes, hein. Voilà, donc je vais vous présenter tout ça aussi en vidéo, mais avant j'aimerais vous parler un peu de Angie comme ça un petit peu avant, et après je vous présenterai des petites choses que je peux vous dire sur Angie, que j'ai acheté là récemment aussi dans les derniers précédents jours, donc voilà. Donc Angie, bah écoutez, elle va très bien, voilà. Elle a eu un vaccin d'ailleurs hier, je peux vous le dire, hein, pour ses 1 an, elle a eu un vaccin pour ses 1 an, Angie, donc tout s'est très bien passé, hein, personnellement. Donc voilà. J'ai posé des questions aussi à la vétérinaire parce que j'ai demandé, j'ai dit, bah, excusez-moi, voilà, j'ai des questions à poser. Et j'ai dit à la vétérinaire, bah écoutez, comment on peut savoir, parce que j'ai des questions, bah c'est normal, hein, les vétérinaires sont là aussi pour ça, ils sont là pour donner des conseils et tout, parce que bon. Et j'ai dit à la vétérinaire, bah c'est bizarre, j'ai pas remarqué que ma chienne, Angie, était en chaleur. En chaleur, quoi. Je dis, bah voilà, c'était étonnant. C'était genre, voilà, je posais des questions parce que c'est vrai que j'ai jamais vu Angie encore saigner, quoi. Pourtant, elle a eu 1 an le 5 novembre, mais je n'ai pas remarqué de changement particulier, trop vraiment, peut-être au niveau de ses saignements. J'ai pas vu qu'elle saignait, quoi. J'ai jamais vu encore de sang par terre ou autre. Que j'ai dit à ma vétérinaire, donc. Et je lui dis aussi que par contre les mamelles sont un peu plus gonflées, les mamelles de Angie sont un peu plus gonflées que d'habitude, parce qu'avant ses mamelles quand elle était plus petite, c'était moins épais, quoi. Et là je trouve que ses mamelles sont un peu plus grosses. Et je dis est-ce que c'est normal, etc. Voilà, j'ai posé des questions. En même temps qu'on a fait son vaccin, donc. Et la vétérinaire me disait bah écoutez, on peut faire des prises de sang, on peut faire une prise de sang pour savoir si votre chienne est en chaleur, donc Angie, quoi. On peut faire évidemment une prise de sang sur la chienne pour savoir si elle est en chaleur, tout simplement, si j'ai le doute, si je veux avoir des preuves, etc. de ces chaleurs ou pas. Mais là, j'ai rien vu venir, donc je sais pas. Après, elle a regardé aussi ses mamelles, Angie, hein, elle a vu un peu les mamelles. C'est vrai qu'elle a dit, ouais, c'est vrai que ses mamelles sont assez épaisses. Donc, ça peut être un signe aussi de chaleur. Une préparation. Parce que ça, le corps le corps d'une chienne peut aussi évoluer en maturité. Ça évolue, hein, les corps des chiens, ça évolue. Hein. C'est vrai qu'Angie, elle a eu 1 an le 5 novembre. Bon, c'est vrai qu'elle évolue bien, hein. Personnellement, mentalement, elle a bien évolué, ainsi que physiquement, bah, c'est plus trop un chiot maintenant, c'est plus une jeune chienne, hein, quand on même toujours, voilà. Mais bon, c'est vrai que là, je peux plus trop la considérer comme mon bébé chiot, hein, parce que maintenant, elle est plus grande, elle a 1 an. Enfin, elle a eu 1 an le 5 novembre, donc elle est très jeune, Angie, hein, personnellement. Voilà. Mais c'est vrai que là, la vétérinaire m'a dit, bah voilà, si vous voulez être sûr, si vous voulez savoir si elle est en chaleur, il fallait que je fasse une prise de sang. Mais bon, pas là le jour même où on avait fait son vaccin, mais peut-être plus tard, hein. Mais je pense pas le faire là récemment, une prise de sang pour Angie. Je pensais peut-être le faire peut-être l'été prochain, je sais pas. Parce que c'est vrai que si je vois rien de nouveau sur Angie, si elle a des saignements, tout ça, il faut quand même écrire quand votre chienne. Excusez-moi, là j'ai reçu un truc, mais je verrai ça plus tard. En fait, c'est ce qu'elle m'a expliqué la vétérinaire, je pense qu'il faut quand même écrire en fait, marquer le jour où elle a eu ses premières chaleurs. C'est important de noter voilà, pour être sûr. Enfin, parce que je crois que je sais plus combien de fois les chiennes sont en chaleur, je sais plus. Je crois que la vétérinaire m'avait dit, mais là comme ça, je m'en souviens plus. Mais bon, c'est pas très grave. Je pense que elle me rendira encore plus, mais bon, pour le moment, voilà. Donc c'est vrai que j'ai bien réfléchi aussi à la situation d'Angie, j'ai bien réfléchi là, donc après peut-être ça changera, mais je pense que j'ai pris ma décision, comme je disais à la vétérinaire, parce que j'ai parlé un peu des chaleurs d'abord pour commencer, mais j'ai parlé aussi d'une portée à faire à Angie. Donc de toute façon, moi je vais pas le faire cette année parce que pas cette année, mais l'année prochaine je le ferai pas. Parce que normalement, faut attendre qu'Angie ait 2 ans pour faire une portée en fait. Donc là, autant vous dire qu'elle est trop jeune en fait là. Donc voilà. Et puis, elle aura sûrement une portée, j'espère, en 2026.
Peut-être que je lui ferai une portée en 2026. Bon, il y a le temps, hein, ce sera pas l'année prochaine, mais ce sera sûrement dans 2 ans. Ou on peut dire dans un an, parce qu'on est bientôt en 2025, bah, pas tout à fait, mais pas loin. Bon, on va dire dans 2 ans, voilà, en 2026. Je pense que je ferai une portée en J. Après, voilà, j'ai parlé un peu de ça à la vétérinaire. C'est vrai qu'elle m'a dit, bah écoutez, il faut bien réfléchir, ça c'est normal, il faut bien réfléchir à... Quand on prend une décision comme ça, il faut bien réfléchir au... Voilà, ça se prend pas en claquement de doigts, vous voyez, il faut réfléchir quand même à la situation. C'est comme réfléchir, donc je suis toujours en réflexion par rapport à ça, hein, je suis toujours en réflexion par rapport à ça, mais j'aimerais lui faire une portée, au moins une seule dans sa vie, un J, au moins une seule portée dans sa vie, et ensuite après, je la stériliserai après une fois qu'elle a eu une portée. Et ensuite, bah, une fois qu'elle a eu une portée, bah, après, voilà, après j'arrêterai, bah, après je la stériliserai après, quoi, tout simplement, pour qu'elle ait plus de bébé, quoi, voilà. Mais si déjà je peux lui faire juste une portée, moi je serais contente, et puis je serais contente de savoir que ma chienne aura des bébés en 2026, en tout cas j'espère, à ce moment-là. Mais bon, je pense que ça peut être une bonne idée. Puis je pense que ça peut être fait. Après, voilà. Après, il faut que je me renseigne auprès des éleveurs professionnels. En plus, dans ma région, il y a un éleveur de chihuahua. Donc, je pense que ça peut être utile aussi pour moi pour bien me renseigner sur les tarifs, enfin, sur les renseignements qu'ils pourront me donner. Peut-être j'aurai un livret sur tous les renseignements les premières étapes à faire quand vous voulez faire une portée à votre chienne. Enfin, ouais, il y a plein de choses qui pourraient être mises en place. Faut que faut que j'ai assez d'éléments, énormément d'éléments pour pouvoir après faire une portée. Parce que si je m'y connais pas, ça sert à rien de faire une portée, vous voyez. Il faut que j'ai plein d'éléments possibles pour juste faire une portée, tout simplement. Mais c'est vrai que l'Angie, elle est trop jeune de toute façon, mais c'est bien de se renseigner avant que je fasse une portée. Me renseigner bien avant sur les choses à faire et à ne pas faire aussi, quoi. Donc voilà. Et ensuite, je voulais vous parler aussi d'une chose. C'est que là, Angie, voilà, quand j'ai fait la vétérinaire, donc bah, du coup hier, hein, voilà. Ben, la vétérinaire, du coup, elle a regardé la dentition de Angie. Et c'est vrai qu'elle a deux grosses molaires, là, de dents de lait, en fait, des grosses dents de lait molaires. Je pense que c'est dans... Elle m'a bien expliqué que c'est des grosses dents molaires, mais de lait, donc des dents de lait, quoi, qui sont restées. Donc, ça, comme a dit la vétérinaire, ça arrive très souvent chez les petits chiens, en général de petite taille. Donc, bon. Du coup, Angie va se faire opérer pour enlever ses dents de lait, ses grosses dents de lait, en fait. L'opération, elle n'est pas encore prévue, mais je compte prévoir un rendez-vous peut-être le 23 décembre, donc un jour avant le réveillon de Noël. En fait, parce que le 23 décembre, elle va se faire opérer. J'espère, parce que je serai en vacances, en fait, le vendredi, le vendredi 20 au soir, je serai en vacances en décembre. Donc il y a quand même un petit peu le temps, mais ça ira assez vite. C'est la dernière semaine de vacances, enfin la dernière semaine du mois de décembre, je serai en vacances. Donc voilà, donc je pense que le vendredi 23 décembre, je pense que je prendrai rendez-vous là pour Angie pour lui enlever ses dents de lait, ses grosses dents de lait, parce que là c'est vrai que c'est des grosses dents hein, quand même qui sont restées. Donc il faut les enlever pour que d'autres nouvelles dents repoussent. Donc voilà, tout simplement. Donc voilà. Et puis c'est que positif pour moi. Donc les animaux ils comptent très cher à mon cœur. Je pense que là c'est très important. Je suis très contente de les avoir près de moi et c'est vrai que c'est que du bonheur. Donc voilà. Donc Angie, voilà, elle va toujours très très bien. Elle pète toujours la forme, elle est toujours très joueuse, elle est très sociabilisée d'ailleurs pour un chien. Donc voilà, c'est comme je vous disais, c'est une relation de confiance. Ce que je vous ai dit, c'est vraiment une relation de confiance, c'est ça. C'est très important. Donc voilà. Donc, il faut toujours avoir une relation de confiance avec votre animal pour que vous évoluez tous les deux ou vous tous très bien dans votre avenir et dans votre vie. C'est important d'avoir cette relation de confiance avec votre animal, c'est très important. Voilà. J'en reviens juste à la reproduction d'Angie que je ferai en 2026, en tout cas j'espère. Je reviens juste un peu à là. Par contre, pour les dents de lait d'Angie, quand on va se faire opérer, je vous préviens, je vous en parlerai un peu plus tard sur son
sur son opération. Je pourrais vous en parler un peu plus tard dans une prochaine vidéo parce que là, il n'y a rien de fixé pour le moment. Mais je compte prendre rendez-vous pour pour qu'elle soit opérée pour ses dents de lait, pour enlever ses grosses molaires. Début décembre, je pense que je rappellerai mon vétérinaire pour fixer un rendez-vous, je pense du coup qui sera le 23 décembre. Donc voilà. Parce qu'il y a là où je serai en vacances là, donc ce sera quand même plus simple. Parce que vu qu'ils peuvent pas opérer les animaux à ce niveau-là, ils peuvent pas les opérer le samedi ou le week-end. Ils sont obligés de le faire en semaine. C'est comme ça. J'ai pas le choix de le faire en semaine. Je serai du coup en vacances, je préfère moi personnellement. Voilà. Et du coup, pour en revenir à la reproduction d'Angie, voilà, je voulais vraiment revenir ici. Quand j'aurai contacté donc un éleveur professionnel en parlant de chez moi, je sais que bon, c'est quand même presque 1 heure de route, je pense, mais bon. Après, c'est pour la bonne occasion. Je fixerai un rendez-vous avec eux plus tard pour avoir un rendez-vous avec eux pour les rencontrer, hein, les éleveurs professionnels. J'espère qu'ils pourront me recevoir, mais je pense qu'il n'y a pas de raison pour pouvoir avoir tous les éléments nécessaires pour faire reproduire Angie un jour. Enfin, j'espère en 2026, mais voilà. Mais je verrai ça en 2026. Je verrai tout ça en 2026 parce que là c'est beaucoup trop tôt, hein, ça c'est sûr, mais je verrai ça plus tard. Hein. Mais je préfère quand même vous en parler pour que vous ayez quelques éléments, quand même. Et puis après, une fois ça fait, bah, j'irai me renseigner aussi auprès de l'ancienne propriétaire d'Angie. Que vous savez, là, j'ai adopté Angie, la propriétaire qui avait le chihuahua chouchou, le chihuahua, le son chihuahua bleu merle, la propriétaire d'Angie avant, donc chouchou il s'appelait, le chihuahua. Et Scarlett, donc la chihuahuette femelle de la maman d'Angie en fait, la propriétaire d'Angie avant aussi, donc elle avait 2 chihuahuas adultes, hein. La propriétaire d'Angie, elle avait chouchou le papa, bleu merle. Scarlett, la chihuahuette un peu noir et feu, à poil court, donc voilà, tout simplement. Donc, et puis la sœur d'Angie, que je sais pas son prénom parce qu'elle a été adoptée aussi, hein, forcément. Mais la sœur d'Angie qui était noir et feu à poil long. Et Angie, que j'ai du coup adoptée, hein, que j'ai pris, donc voilà. Comme a dit la propriétaire avant, la propriétaire d'Angie avant, elle me disait, bah écoutez, si vous avez des questionnements, si vous voulez faire reproduire Angie, bah qu'il fallait aussi que je la contactais parce que elle s'y connaît, c'est pas la première fois qu'elle fait des portées, etc. avec ses chihuahuas, tout simplement. C'est une, c'est une éleveuse, c'est une éleveuse particulière, c'est pas une éleveuse professionnelle, mais bon, après c'est comme ça, hein, faut dire que. Excusez-moi pour les bruits, je suis désolée. Voilà. Et puis, comment vous dire? Excusez-moi, ça me perturbe les bruits, je suis désolée. Je suis désolée pour les bruits ambiants, hein, je m'excuse. Voilà. Donc, du coup, une fois j'aurais contacté la propriétaire d'Angie avant, en fait, pour faire reproduire. Parce qu'elle me donnera des conseils, je pense, plus que peut-être les éleveurs professionnels, où il y aura peut-être 1 heure de route. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais je peux déjà me contacter eux, déjà pour commencer, pour avoir des éléments, encore plus d'infos. Parce qu'ils sont quand même professionnels, hein, les éleveurs. Donc voilà. Après, l'éleveuse particulière qui est du coup avant la propriétaire d'Angie, parce qu'il faut savoir que j'ai adopté Angie chez une particulière et non chez des éleveurs professionnels. Même si la propriétaire d'Angie avant est une éleveuse, quand même, mais considérée comme particulière. C'est pas une éleveuse professionnelle. Euh, la propriétaire d'Angie avant n'était pas éleveuse professionnelle, mais éleveuse particulière. C'est encore 2 choses différentes. Parce qu'elle a élevé ses chiots, Angie et sa sœur donc, elle a élevé ses chiots chez elle, dans son appartement, avec un parc à chiots, là où j'ai toujours mon parc à chiots aussi, j'avais mis Angie au départ là pour sa sécurité. Mais voilà. Donc voilà. Et puis je pense qu'elle pourrait me donner des conseils parce que j'ai toujours son numéro. Hein. Je la contacte aussi parfois sur Facebook. Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas contactée depuis un bon moment. Mais je pense toujours quand même garder contact avec elle pour des bonnes occasions comme ça, comme pour faire une portée. Je pense que ça peut être aidant et je pense que ça peut être bien. Donc voilà. Et ensuite, une fois que j'aurai tous les éléments possibles et nécessaires,
Après, j'essaierai de trouver un chihuahua mâle à poil long. Moi, j'aime autant un chihuahua mâle à poil long. Plutôt, hein, faut dire ce qui est. Je préfère trouver un chihuahua mâle à poil long. Moi, personnellement, je préfère hein, pour Angie. Après, ça peut ou pas marcher, hein, c'est sûr. Mais voilà, j'essaierai de trouver un mâle chihuahua sali, du coup, à poil long, chihuahua, quoi. J'essaierai de trouver plus tard, quand ce sera le moment, tout simplement. Donc voilà. Et quand j'aurai surtout tous les éléments nécessaires. Surtout, donc voilà. Après, l'accouplement peut durer quand même 2-3 jours, une journée. Ça dépend ça dépend de. Faut que ma chienne et le chien en question fassent connaissance au départ. Et si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, bah ça marche pas, hein. Tant pis. Je vais retrouver d'autres mâles, il n'y a pas de souci. Mais dans tous les cas, des fois ça peut ou pas marcher, ça dépend en fait. Et pour info, moi Angie, j'ai oublié de vous dire, mais Angie a fait 5,1 kg. Donc elle a pris un peu de poids. Parce qu'avant elle faisait 4,8 kg, je sais plus, là elle fait 5,1 kg. Donc elle a pris un peu de poids, mais pourtant elle n'est pas grosse, hein, c'est juste qu'elle est grande en fait pour un chihuahua. Donc c'est vrai que du coup, ben, elle a pris un peu de poids parce qu'elle est grande et son corps fait elle est pas toute petite comme Chihuahua. Attends. Pas comme Chihuahua, elle est pas toute petite comme certaines Chihuahuas. Elle est assez grande pour sa taille, donc bon, voilà quoi. C'est comme ça, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis, ben, il faut que le mâle, si vous voulez, parce que moi je sais, bon, la propriétaire m'avait expliqué ça, la propriétaire avant d'Angie m'avait expliqué que il fallait que le mâle Chihuahua soit au niveau du kilo, quoi. Qui fait le mâle Chihuahua, il faut qu'il fasse moins de kilos que la femelle. Par exemple, Angie, bon, on dira pas de problème, mais je pense pas trouver un mâle Chihuahua qui fasse 5,1 kg, quoi, vous voyez. Je pense que si je trouve un Chihuahua, il fera sûrement 2 ou 3 kilos, peut-être le Chihuahua, quoi. Le mâle, hein, je parle du mâle. Je pense que le mâle fera peut-être entre 1, 2, 3 kilos, peut-être qu'il fera le mâle Chihuahua. Mais il faut pas que le Chihuahua, par exemple, fasse 5,1 kg ou 5 kilos ou plus, quoi. Il faut que le mâle fasse moins du coup de 5,1 kg, vu que Angie elle fait 5,1 kg. Donc c'était juste pour vous dire, c'est une question d'équilibre au niveau de la femelle, parce que si jamais le mâle faisait plus que la femelle au niveau du kilo, admettons, et ben ça peut être problématique pour les chiots en fait qui seront dans son ventre. Ils auront du mal à sortir, je sais plus pour quelle raison, mais je crois que c'est une question de kilo. Parce que les chihuahuas ont beaucoup de mal à faire sortir leur bébé si les chiots sont déjà assez costauds et assez gros dans le ventre de la mère. Donc c'est pour ça que c'est important que le mâle fasse moins de kilos que la femelle. C'est un truc à savoir, c'est une obligation, c'est comme ça, c'est normal. Donc je préférais quand même vous en parler parce que c'est plutôt important pour moi de vous le dire, hein, c'est important. Si vous voulez faire accoupler votre chihuahua, mâle ou femelle, peu importe, il faut que ce soit moins, faut que le mâle fasse moins que la femelle. Donc au niveau du kilo, donc voilà, simplement. Voilà, voilà. Et donc je vais vous montrer un petit quelque chose. Donc je vais vous montrer le carnet de santé de Angie. Bon, je sais, c'est le carnet de santé. Bon, j'ai mis dans une pochette. J'ai demandé à la vétérinaire s'ils n'avaient pas une pochette à me donner du coup pour Angie pour mettre son carnet de santé dedans. Donc c'est voilà, c'est la marque, c'est la pochette de la marque Zoetis. Donc c'est mon carnet de santé. Voilà pour Angie. Donc je pourrais presque même mettre une photo ici. Là. Je mettrai peut-être une photo la prochaine fois. Donc, je vais vous montrer son carnet de santé. Donc je vais vous montrer un peu vite fait son carnet de santé, mais vraiment vite fait. Hein. Donc voilà son petit carnet de santé à Angie. Donc, voilà, je sais pas si tu verras bien, mais voilà. Donc voilà. Donc là, elle a une petite pipette ici là. Ça, c'est pour les puces et les tiques et autres. Voilà, après là, c'est le ICAD hein, que vous devez connaître, je pense. Hein. Voilà, et puis là, c'est le carnet de santé sur le chien. Là, c'est son carnet de santé. C'est le même carnet de santé que Mila, un peu au niveau de la pochette, au niveau du carnet en fait. Donc là, si c'est marqué devant, je sais pas si tu as vu, mais ici là,
c'est marqué en fait clinique Hill Evet, Ovet, je sais pas, Veto, je sais pas, sur Rennes, parce que c'était sur Rennes hein, que j'ai adopté Angie, hein, donc tu peux voir. Je sais pas si tu verras l'endroit, mais dans tous les cas, c'est c'était la clinique de Rennes avant, en fait, la clinique vétérinaire de Rennes, mais bon, là, du coup, c'est plus sur Rennes qu'elle sera suivie, mais bah, je veux dire sur ma région, c'est-à-dire sur, bah, dans ma région, quoi, dans mon, voilà, parce que mon vétérinaire est pas dans ma ville, mais elle est un peu plus loin. En fait, là où j'habitais avant, bon, je vais pas non plus, je mets 20 minutes de route, donc c'est pas non plus très loin, hein, mais j'ai toujours pas de voiture, hein, c'est un peu chiant, malheureusement, mais c'est comme ça. Je pense que j'aurai une voiture là d'ici peu. Je suis toujours en train d'en rechercher aussi. J'ai peut-être trouvé une voiture. J'ai peut-être trouvé une voiture là dans le 22. J'ai pas réussi à trouver près de chez moi, mais bon, c'est comme ça. Quand même des assez. Comment dire faudrait bah, des garages sûrs à 100%, des bons garages quoi, à qui j'ai confiance. Donc, et pas des trackers ou des garages où j'ai pas confiance. Donc voilà. Et c'est vrai que le garage que j'ai trouvé est plutôt adapté à mon goût. Donc voilà. Et bah, j'ai peut-être trouvé une voiture là-bas, d'occasion hein, forcément. Donc j'espère l'avoir fin du mois de novembre, au début décembre. Je ne sais pas pouvoir l'avoir vers là, la voiture, mais normalement il n'y a pas de raison parce qu'il faut les paperasses, vous savez, les papiers, tout ça quoi. Donc bon, il y a plein de choses à voir. Donc voilà. Donc voici, je l'aime, je le vaccine. Donc c'est un peu le même carnet de santé qu'elle a Mila, sauf que c'est un chat ou d'un chien, forcément Mila, mais voilà. Donc c'est carnet de santé. C'est marqué en bas en bleu là, ici. Ok. Moi je vais regarder un peu, je vais vous montrer un peu le carnet de santé. Donc ah oui. Attendez. Je regarde un truc là. Ah oui, c'est quel âge aurait-il un... Attends, c'est quel âge aurait-il si c'était un humain? Au niveau chien quoi. Ça c'est marqué là. C'est c'est ouf quand même. Voilà, c'est les vaccins ici de Angie, hein, comme tu peux le voir là. Bon, je vais pas vous montrer les plus vieux vaccins, on va dire. Je vais vous montrer celui que j'ai fait bah, hier, du coup. Et bah, c'est celui-là. Je l'ai trouvé. Ouais. Donc, je l'ai fait donc, le 9. Bah, c'était hier. Hein. Date 9, 11 mai 24. Ouais, bah, le 9, c'est le 9 septembre, quoi. Donc, âge 1 an, c'est précisé, je vous montrerai après. Hein. Âge 1 an, donc elle fait 5 kg 1, c'est ce que je vous disais, 5,1 kg. Donc elle a pas de site d'ingestion, elle a pas marqué, elle a pas mis, mais bon, c'est pas grave, elle a pas mis le... Vous savez le dessin là. Ici là. Elle a pas mis en fait là où elle a piqué Angie, mais bon, c'est pas très grave. Donc vaccination, donc c'est CHPI, LET, je sais pas quoi. Donc c'était la vétérinaire Mélisse. On s'en fout un peu du nom de la vétérinaire, mais c'est juste que voilà. Puis elle a marqué le prochain rendez-vous de l'année prochaine, qui sera du coup le 9, donc à peu près hein, on n'est pas à ça près non plus, mais ça serait voilà. Ça serait en 2025, du coup sa première, à ses 2 ans, en fait elle aura encore une injection à faire. À ses 2 ans, je vous montre un peu là où elle a, c'est là en fait. Alors, donc elle fait bien 5,1 kg. Je sais pas si tu vois. Voilà. Et là, c'est la date du prochain rendez-vous en bas ici. Voilà. Je sais pas si c'est bien écrit, je sais pas si tu peux bien voir, mais dans tous les cas, c'est la vétérinaire qui avait donc marqué ça. La vétérinaire en laquelle j'ai reçu, donc voilà. Je vais ranger un peu le carnet de santé, c'était juste pour vous le montrer. Hein, le carnet de santé, je ne vous demande pas souvent, mais là j'avais quand même une envie de vous le montrer, quand même, vite fait comme ça, mais vu qu'on parle surtout de Angie, je pense que ça me paraissait normal de vous montrer un peu son carnet de santé, du coup. Voilà. Voilà, je mets un peu de côté, du coup, le carnet de santé, voilà.
C'est juste pour vous montrer un peu son cas de santé très rapidement. Bon, pas très rapidement non plus, mais un peu quand même. Donc là, je vais vous montrer quelques affaires que j'ai achetées donc pour Angie, qui étaient donc un peu à Maxiso et un peu aussi à Magasin Vert et aussi à Animotopia. Ouais, j'ai fait un peu plein de magasins différents, mais j'aimerais vous montrer un peu de tout. Je vais commencer par le Maxiso. Je commençais par le magasin Maxiso. Donc, un magasin, j'allais très souvent avec Angie. Un magasin, où je vais régulièrement. On va commencer par un paquet de croquettes que j'ai acheté en version adulte, du coup, parce qu'Angie, elle est plus chiot, mais elle aura des croquettes pour adultes. Alors, je vais vous montrer son paquet de croquettes qui fait à peu près 2 kilos. On va commencer par celui-là. Donc, il est assez lourd, parce qu'il fait quand même 2 kilos, donc c'est pas un simple paquet de croquettes. Donc le voilà, je vous montre comme ça. Oui, donc c'est une marque peut-être assez chère, euh, mais bon, ça reste une alimentation plutôt agréable, je pense, pour elle. Donc c'est la marque c'est le paquet original, c'est la marque Origen. C'est nature. Hein, les croquettes sont pas très épaisses. Hein. Elles sont juste parfaites pour Angie, donc elles sont ni trop grosses ni trop petites, donc je pense que c'est bien. Voilà, donc il y a du poulet, de la dinde, des abats de poulet, des harangues, c'est du poisson, et du merlu blanc, c'est encore du poisson. Donc il y a 2 sortes de poissons différents et 3 sortes différentes de viande. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc il y a 5 ingrédients différents, je pense, et les 5 premiers ingrédients sont frais et crus. Donc il y a 85% de qualité animale ingrédients, donc ingrédients d'origine animale de qualité. Forcément, c'est pas n'importe quoi, hein, ce paquet, il est très bon pour les chiens. Après, je dis pas qu'il est donné forcément, il m'a coûté une vingtaine d'euros ce paquet-là, parce qu'à Maxiso, bah, c'est sûr, ça j'aurais pris un gros paquet énorme, il m'aurait coûté assez plus, hein, mais bon, c'est comme ça. J'ai pris un paquet de 2 kilos, donc ça me paraît bien. Ça me paraît juste, on va dire. Voilà. Et puis après, derrière, je vous montre peut-être. Je sais pas si on voit le kilo. Ouais, là, je vous montre de plus près. Donc voilà, il fait quand même 2 kilos, c'est marqué ici, là, je sais pas si tu verras. Voilà, 2 kilos il fait comme le paquet. Donc c'est vrai que un paquet assez consistant quand même, donc je ferai longtemps avec. C'est biologie cali, je sais pas quoi, appropriate, nutrition, ouais, bon, voilà. Donc je vous montre un peu derrière. Donc, vous avez les différentes viandes et poissons qu'il y a dedans. Donc je vous montre un peu plus près. Voilà, je vous montre comme ça. Donc voilà, vous avez du poisson, il y a un peu de tout dedans. Donc voilà. On va essayer la nouvelle alimentation de Angie qu'elle aura là en ce moment. Voilà. Bon, c'est vrai qu'on dit c'est pas très bien de changer de marque de croquettes des fois. C'est vrai, je vous comprends, je suis entièrement d'accord avec vous, mais c'est vrai que je transvase les anciennes croquettes qu'elle avait Angie pour mettre dans cela. Dans ces nouvelles croquettes. Donc je pivote entre ces anciennes et ces nouvelles. Donc voilà, pour pas qu'elle fasse de la diarrhée ou même une infection. Pas d'infection, non, une inflammation dans son ventre. Vous savez, quand les chiens ils ont mal au ventre, des fois, parce que ça change de nourriture, c'est pas très bon pour eux, des fois, de changer comme ça de marque de croquettes. Mais là, j'ai transdosé ces anciennes avec ceux-là, donc je pense que ça devrait aller. Puis elle les aime beaucoup, ces croquettes-là, elle les aime bien. Ça se voit qu'elle mange bien ceux-là, elle les aime bien. Après, c'est de la marque aussi, hein, c'est une sacrée marque. Donc je pense que là, ça rigole pas. Donc voilà, pour être franche, tout simplement. Donc là, c'est les côtés aussi, voilà. Je vous montre rapidement, mais c'est un petit paquet bleu comme ça, avec un chien, tu peux voir ici, avec un humain. Voilà, voilà. C'est très sympa quand même. Donc Angie, elle se régale avec cela, elle les aime beaucoup, donc c'est plutôt positif. Je trouve que c'est bien. Très bien, donc c'est préparé à partir de poulet, d'Inde et poissons sauvages frais ou crus. Donc il y a... Bah, c'est bien, je trouve que c'est bien.
Voilà, donc elle va se régaler vraiment avec cela, hein, c'est clair. Voilà, c'est pas n'importe quoi non plus qu'un paquet de croquettes. Donc voilà, voilà. Donc je vais vous montrer à peu près rapidement le restant de mes affaires que j'ai acheté. Donc ça, j'ai acheté ça à Maxiso, ce paquet-là. Donc il m'a coûté ouais, une vingtaine d'euros, je dirais à peu près quoi. Mais c'est une excellente marque, je vous la conseille peut-être. Après, je sais pas, vu que ça dépend, parce que c'est pas donné non plus, mais après, c'est moins. J'ai payé moins de 30 euros ce paquet, hein, je vous assure. Je l'ai pas payé plus de 30 euros, plus de 20, hein, je vous assure que voilà. Donc, voilà pour ce paquet-là, que je vais donc remettre dans le sac, parce que c'est tout de même assez lourd. Donc là, on va passer à un autre aliment pour Angie. Donc c'est plus de la terrine cette fois-ci que je prendrai un peu plus régulièrement. Je pense pour elle, donc c'est cette terrine-là. Donc elle était à moins de 50%. Donc pareil, j'ai acheté ça aussi à Maxiso. Donc c'est anti-gaspi, c'est marqué dessus. Ah, ça pareil, j'ai acheté ça aussi à Maxiso. Donc c'est une petite boîte de terrine en fait. Voilà, donc c'est... je sais pas trop à quoi c'est, par contre, c'est pas. Ça doit être marqué derrière là, mais on voit pas vu qu'il y a l'étiquette. Mais voilà. Ça va être à la dinde, donc je sais pas trop à quoi c'est, mais voilà. Donc c'est comme ça pour ouvrir le dessus. Donc, euh, donc il fait quand même 200 grammes quand même le pot. Donc c'est bien. C'est bien pour un chien tout seul. C'est plutôt bien. Bon, c'est un aliment naturel, hein, et c'est pour chien adulte, hein, bien sûr. Du coup, vu comme je dis, elle a adulte. Et le paquet que je vous ai montré était aussi pour adultes. Donc voilà. Voilà la petite boîte de terrine. Donc Angie, elle va kiffer. Elle a déjà mangé des comme ça aussi. Mais là, cette terrine-là, je vais vraiment lui donner ça plus souvent. Et je pense même que je vais rester sur cette terrine-là. Donc voilà. Voilà. Et puis elle aime bien cette terrine-là. Donc je pense que c'est pas mal. C'est que de la nutrition que je vous présente là. En vidéo, c'est que de la nutrition pour adultes, hein, du coup, parce qu'on dit c'est plus un chiot maintenant, donc là, elle est passée plus aux croquettes adultes, du coup, donc voilà quoi, tout simplement, donc je trouve que c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça m'a coûté moins de 2 euros vu que c'était en promo, 50% anti-gaspillage, donc ça m'a pas coûté un bras, hein. Franchement, ce pot-là m'a pas coûté cher, hein, personnellement. Donc, c'est juste le paquet de croquettes qui m'a coûté un petit peu plus, mais en soi, celui-là m'a pas coûté cher du tout. Franchement, c'était un pot banal, un pot pas très cher. Personnellement, ça va. Il y a pire en terrine. Des fois, si vous prenez un pack de terrine, ça coûtera forcément plus cher qu'un petit pot tout seul comme ça. C'est sûr qu'il y a une différence, quoi. Donc voilà pour le petit pot de Angie qu'elle aura tout le temps maintenant, je pense. Voilà. Je vais ranger le pot. Donc ensuite, on va passer au... Là, j'ai fini pour la nutrition d'Angie, hein. J'ai fini pour sa nutrition. Ah non, excusez-moi, j'ai oublié un détail sur sa nutrition. Alors attendez, excusez-moi. Donc, je vais reprendre dans mon sac. Donc c'est ça que j'ai oublié de vous montrer. Donc c'est un petit pot, donc ça vient de sortir là il n'y a pas longtemps un Maxiso. C'est une nouvelle formule pour chien. C'est la marque première, hein, c'est marqué là. Et c'est au foie de bœuf et au potiron. Voilà, je vous montre. Je sais pas si c'est le focus ou la macro fera la macro. Mais voilà. Je vous montre vraiment de près. Il fait 100 grammes, hein, le pot. C'est quand même pas rien. Et c'est à mettre donc avec des croquettes. Donc là j'en ai mis par exemple ce matin, j'ai mis un peu de ça dans les croquettes donc de Origen, les croquettes que je vous ai montré à l'instant. J'en ai mis un peu de ça dans ces croquettes. Et je vous avoue qu'elle aime bien. Elle aime beaucoup c'est un pot en fait, vous voyez. Et elle aime bien. Avant j'avais pris un pot petit comme ça, le même pot, mais pour chien, toujours pareil, hein, pour une nouvelle formule.
Et j'ai pris le même pot que celui-là, mais au fromage. Je me rappelle que j'avais pris le même pot, mais en fromage. Là, j'ai pris au bœuf et au petit rond. Donc voilà. Donc Angie, elle aime bien personnellement. Mais j'avais pris un autre aussi. J'ai le même que celui-là, mais j'ai sur une autre formule. Mais je ne veux pas vous le présenter là en vidéo, mais je vous le présenterai certainement dans une prochaine vidéo plus tard. Donc voilà. Mais je voulais déjà vous commencer par vous présenter celui-là qu'elle a là en ce moment. Donc voilà. Avant, je prenais au fromage, elle aimait bien. Et là, j'ai voulu changer, j'ai pris au bœuf. Qu'elle a l'air d'aimer aussi. Que je mélange un peu ça avec ses croquettes. Donc c'est un petit complément, un petit supplément à mettre dans ses croquettes. Donc je pense qu'elle aime et puis je vois qu'elle aime. Donc on va dire que c'est le principal. Donc voilà pour les nutritions d'Angie. J'ai voulu vous montrer ses nutritions. Donc voilà. Donc j'ai pas fini trop les nutritions parce qu'il reste une dernière chose en nutrition. C'est plus pour l'occuper peut-être ce genre de choses. Donc, je vais vous montrer. Donc c'est ça. Donc vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc c'est de la nutrition. Bah, c'est pas la nutrition mais c'est à base de plaisir. Donc en fait c'est ce sac qui est fabriqué en France. Hein. C'est un sac qui est fabriqué en France. Donc c'est la marque Bubi. Oreilles de bœuf, chien. C'est des oreilles de bœuf en fait. Ça ce sont des oreilles, c'est de la viande séchée un peu mais c'est pour chien. Hein. Et ça m'a quand même coûté 9,90 €. C'est marqué là, je vous montre. Voilà. Donc pareil, là, le pot que je vous ai montré, donc le pot d'Angie, le pot à 50% anti-gaspi. Le petit pot que je vous ai montré un instant, ça j'ai acheté à Maxiso. Et aussi le petit pot de bœuf là, de la nouvelle formule à Maxiso. J'ai pris ça aussi à Maxiso. Et les oreilles de bœuf, là, ceux-là, je les ai pris aussi à Maxiso, ceux-là aussi. Donc voilà. Donc Angie, bah, je lui ai fait goûter un. Il y a un petit moment déjà, elle a beaucoup aimé. Elle a tout mangé. En fait, ça se mange. Hein. C'est pour occuper votre chien quand vous n'êtes pas là forcément la journée, quand vous travaillez, tout ça. Bah, ça peut aussi occuper un peu le chien. Et je pense que ça peut être bien. C'est 80%, c'est 80% biosourcé et 100% recyclable au niveau du papier, quoi. Donc je l'ai ouvert, hein, ça se voit, oui. Je sais pas si tu vois, mais j'ai ouvert un peu là. Voilà, j'ai ouvert un peu le paquet. Parce que j'ai voulu lui tenter un quand même pour voir si elle va aimer. Puis elle a vachement aimé, elle a bien aimé. Je n'en donnais qu'un seul, hein, personnellement. Donc elle a beaucoup aimé, je trouve. On parle c'est à base de viande, hein. C'est les oreilles de bœuf en fait, tout simplement. Donc voilà pour ces oreilles de bœuf du coup. Donc c'est vrai qu'elle aime bien, elle en a mangé qu'un seul pour le moment. C'est comme des assez grosses oreilles, hein. C'est pour ces oreilles de bœuf, donc faut peut-être imaginer ce que ça pourrait être. Je vais pas vous montrer un peu comment c'est, mais c'est des oreilles de bœuf tout simplement. Il y en a quand même plusieurs dedans, je vous montre un peu de plus près, mais voilà. Donc c'est vraiment des oreilles de bœuf en fait. Voilà, tout simplement. Donc voilà pour ça. Ça c'est une petite gourmandise, c'est on va dire un petit supplément en plus pour elle. Quand je serai pas là la journée, bah elle aura ça peut-être aussi quand je serai absente, quand si je travaille. Des choses comme ça. Donc voilà pour tout ce qui est nutrition et autres pour Angie à ce niveau-là. J'ai voulu vraiment vous montrer ça en priorité quand même. Et là je vais vous montrer quelques jouets que je lui ai que je lui ai aussi acheté pour son anniversaire, hein, parce qu'elle a eu des choses, hein, vraiment. Voilà. Donc je lui ai acheté que 2 jouets personnellement. Je n'allais pas non plus m'embêter à acheter 36 jouets. Après peut-être que je lui rachèterai un nouveau jouet pour Noël. Peut-être que je lui rachèterai un jouet pour Noël. Pour son Noël, je verrai. C'est que mes chats, je verrai, mais à mon avis, ils jouent pas. Et mes chats, Mila, elle joue quasiment pas. Et Noiro, il joue de temps en temps, mais c'est pas tout le temps non plus. Et puis Angie, elle joue beaucoup plus parce qu'elle est plus jeune. Et puis c'est un chien, donc voilà, on a besoin de jouer, de stimuler. Hein. C'est un chien, Angie, c'est normal. Je vais vous montrer ces 2 jouets différents.
pense que vous avez peut-être vu vite fait, je sais pas. Vous avez peut-être dû voir son jouet, je sais pas pour le moment. On va commencer par un bâton que j'ai déjà donné à Angie. C'est un bâton comme ça. C'est pas un vrai bâton, hein. C'est un bâton à mastiquer. Et c'est pas pour manger, bien sûr, mais c'est un bâton pour jouer, en fait. Un faux bâton, on peut dire. Donc voilà, je vous montre un peu de plus près. Mais elle a un peu grignoté, vous voyez. Angie, elle a un petit peu grignoté le bâton. Ça se voit, elle a ses dents. Elle a dû bien le grignoter, ça se voit, hein. Tu vois, là-dessus, il y a des traces. Puis, voilà. Donc, par contre, les jouets que je vais vous présenter. Donc, ce jouet-là, déjà, celui-là, je l'ai acheté à un magasin vert. Ce faux bâton, on va dire, je l'ai acheté à un magasin vert. Donc, tout ce qui était nutrition, tout ce qui était alimentation pour Angie, j'ai acheté tout ça à Maxiso. Et les jouets, je les ai achetés, pas les deux jouets du coup, je les ai donc achetés à un magasin vert. Donc, voilà. Voilà le petit bâton que j'avais acheté à un magasin vert. Donc, elle aime beaucoup son petit bâton, elle aime bien. On peut s'adapter à sa taille un peu, c'est un petit bâton, donc c'est plutôt adapté. Et puis, elle aime bien, elle fait ses dents, elle adore grignoter. C'est vrai que les chiens, ils aiment beaucoup. Ouais, ils aiment grignoter, ils aiment mastiquer, hein, c'est comme ça. Hein, voilà. Voilà pour le petit bâton très sympa que j'ai donc acheté pour son anniversaire à Angie. Deuxième jouet que j'ai toujours acheté à un magasin vert, là du coup toujours. Donc c'est ce petit jeu, donc il est un peu bizarre là parce qu'il est parti. Donc c'est un petit truc, c'est la marque Only One, je vous montre un peu. Donc en fait c'est un nounours, je sais pas trop ce que c'est, soit un ours, je vois pas trop ce que ça peut être, mais en tout cas voilà. Donc il a un trou ici, c'est pour mettre des friandises dedans en fait. Donc c'est un jouet qui rebondit quand même, il fait pas de bruit rien du tout, mais c'est un jouet qui rebondit. Et puis il est très mastiqué, il peut être très mastiqué, je vous montre. Ouais, il s'appuie, il peut s'appuyer comme ça. Donc c'est comme un jouet qui peut être vachement mastiqué. Quand Angie, elle adore ce jeu. Je vous promets. Je vous jure, qu'Angie, elle adore ce jeu. Elle y joue constamment au quotidien. Elle adore ce jeu. Et je suis plutôt contente qu'elle aime parce qu'elle est très fofolle quand elle joue avec ça. Donc elle adore parce que ça rebondit. Puis je sais pas, elle aime bien. Donc c'est plutôt pour en savoir. Donc voilà, un petit nounours. Je pense que c'est un petit ours. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. Mais voilà, en tout cas, elle aime. En plus, on est parti, se promener tout à l'heure là. Et puis, je voulais amener ce jeu-là. Et du coup, bah, elle n'a pas arrêté d'y jouer pendant tout le long de la balade. Donc, elle a bien aimé ce jeu. Elle aime bien. Donc, voilà. Je mets les jouets un peu à part. Du coup, je vais pas les remettre forcément dans le sac. Mais voilà. Donc, voilà pour ces deux jouets que je lui ai achetés pour son anniversaire. Donc, elle aime beaucoup. Hein, elle aime bien. Donc, c'est plutôt bien. Voilà. Donc là, je vais vous montrer des choses. Je crois même que j'avais acheté. Je vais vous montrer plus les affaires de soins, du coup un peu plus pour Angie, parce que les jouets, j'en ai fini, j'en avais acheté que deux, donc voilà. Donc voici le shampoing. Donc avant, elle avait un shampoing pour chiot. Je sais pas si vous vous rappelez, avant, elle avait un shampoing pour chiot. Et là, maintenant, elle est passée à un shampoing adulte, pour adulte. Donc, je vous montre. C'est un shampoing avec un rose comme ça. Voilà, c'est un shampoing pour chien adulte. Donc elle a toujours son autre qu'elle avait avant. Donc son autre shampoing pour chiot. Mais celui-là, je vais plus l'utiliser parce que c'était pour chiot de base. Donc, je vais plus pouvoir l'utiliser parce que le poil d'Angie a changé. Hein, il change au fur et à mesure. Donc là, je vais... Là, c'est poil long, c'est marqué. Voilà. Donc c'est chien. Donc c'est à l'huile de jojoba. Donc c'est nettoie en profondeur, apporte force et soyeux. Voilà, c'est la marque Eri. C'est fait au labo, un peu, c'est marqué là. Voilà, donc c'est un shampoing que j'ai pris pour Angie. Donc je ne l'ai pas encore utilisé ce shampoing-là. Je ne l'ai pas encore utilisé sur elle, mais je comptais l'utiliser demain matin. Je pensais la laver demain matin avec ce shampoing pour la laver. Ça fait un moment, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas lavé, ça fait longtemps. Donc je pense que je vais pouvoir l'utiliser ça sur elle.
Ce shampoing-là, vu qu'elle a eu un an, bah, du coup, elle va passer au shampoing adulte. Ce qui est normal pour le shampoing plus adulte, en fait, du coup. Voilà, pour le shampoing que je lui ai, du coup, offert. Aussi, du coup, pour son anniversaire, on peut dire, parce que là, tout ce que je vous présente, c'est aussi des choses que j'ai pu lui acheter pour son anniversaire. Pas pour son anniversaire, on peut dire, dans le 5 novembre. Je vais vous présenter un petit paquet, enfin, un sac à crottes. Voilà, je voulais finir par ça en fait, parce que c'est pas le plus et le moins intéressant, mais voilà. C'est une petite pochette qu'on peut ouvrir. Je vous montre. Mais voilà, ça s'ouvre et là il y a le sac à crottes en fait, avec une espèce de voilà, pour accrocher à votre ceinture ou à votre pantalon. C'est la marque More, je sais pas quoi, For Cat et Dog, je sais pas quoi. Apparemment c'est pour chien et chat, mais bon. Pour moi c'est plus pour chien, mais bon. Et là c'est pour prendre différemment, je sais pas. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer que j'ai acheté une petite sacoche pour Angie en fait. Parce que l'autre, je l'avais perdue, mais en fin de compte elle était juste chez moi, mais je l'avais pas retrouvée. Donc je me suis dit bon, je vais acheter une autre pochette, c'est pas grave, ça m'en fera deux du coup. Mais bon, c'est pas très grave en fait. Voilà. Mais je vous ai dit que j'ai fini par ça, mais en fin de compte, j'avais autre chose à vous montrer, une dernière chose à vous montrer du coup. Parce que ça, j'ai acheté donc à Max Ciseaux, j'ai acheté ça aussi à Max Ciseaux. Et à Magasin Vert, j'ai pris autre chose aussi, avec des jouets plus autre chose que j'avais acheté à un Magasin Vert. Pour, histoire de comme ça du coup, parce que je me dis voilà, peut-être que l'hiver il fera plus froid aussi, en hiver peut-être qu'il fera plus froid, donc du coup j'ai pensé à Angie, donc je lui ai acheté un petit pull pour Angie. Donc c'est sympa, c'est un pull en fait, c'est la marque Trixie, je vous montre. Voilà. C'est vraiment un petit pull pour chien. Donc en fait là c'est la tête, hein. Ici c'est comme un col roulé un peu, et là c'est le corps, et là c'est les pommettes des papates. Et c'est très compliqué à mettre, je trouve, ce petit pull. Très sympa, très mignon, hein. C'est rouge comme Noël en fait. Un peu, on arrivera en décembre, donc je me dis que ce pull-là, je l'ai pas encore mis à Angie, mais j'ai voulu l'essayer pour voir si ça lui allait bien, et personnellement, ça lui va bien. Donc voilà. Je vais peut-être vous montrer ou pas une photo d'elle, mais je pense pas que je vais vous montrer. Mais je pense que je vais quand même vous montrer, ouais, quand même, une photo d'elle où j'avais pris une photo de ce pull-là hein, que j'avais mis en Angie pour tenter en fait son pull. Pour tenter le pull à Angie, j'ai voulu prendre une photo d'elle pour l'essayer sur elle en fait, pour voir si ça lui allait bien et personnellement ça lui va bien. Donc c'était plutôt positif, donc voilà. Tout simplement. Voilà. Donc ce pull-là, je l'ai donc acheté à Magasin Vert pour dans les vêtements animaux, quoi, tout simplement. Donc voilà, je l'ai pas encore vraiment mis, mais j'ai juste essayé pour voir si ça lui allait bien. Et ensuite, je l'ai pris en photo pour avoir une petite pensée quand même avant décembre. Parce que du coup, en décembre, je pensais lui mettre son petit pull. Voilà. Parce que il fera peut-être froid quand je la promènerai l'hiver. On sait jamais, il faut prendre soin de ses animaux. Surtout quand un chihuahua, c'est quand même relativement. C'est pas fragile non plus, mais ça peut. C'est vrai, faut faire attention. Donc voilà, il faut quand même. Voilà, c'est important de prendre soin de ces animaux, comme je vous l'ai déjà dit. Donc bon, voilà. Bah écoutez, voilà. Du coup, pour mes animaux, enfin pour parler un peu de mes animaux et des affaires que j'ai donc acheté pour Angie, que je vous ai tout montré, les objets, les choses que j'avais acheté en divers magasins, Maxiso, Magasin Vert et Animotopia. J'ai pas acheté grand chose à Animotopia. À part le petit shampoing que j'ai juste acheté à Animotopia, mais le reste, j'ai acheté plus à Magasin Vert ou Maxiso, donc voilà. Donc, bah écoutez, voilà pour cette petite information. Je voulais vous en parler un peu mes animaux que je trouvais importants. Et là, je vais vous filmer un peu mes trois animaux. Donc avec mon caméscope et mon micro que je suis en train de filmer toujours, bien sûr.
Voilà, donc je comptais peut-être vous les remontrer un peu mes animaux. Donc Camilla, je pense, qui est dans la salle de bain en train de dormir dans son petit panier. Noiro, je le vois, il est sur son tonneau. Et Angie, elle est derrière moi sur la chaise, donc voilà. Donc je vais commencer par vous montrer Mila dans la salle de bain, vu qu'elle est sûrement en train de dormir, je pense, là, je sais pas. Donc, je vais vous la montrer quand même, et puis on verra si elle se montre ou ça se pointe un peu plus, on verra. Voilà. Mais j'espère en tout cas que toutes ces informations-là t'aura plu sur mes animaux et t'aura appris des choses, je sais pas. Mais en tout cas, j'espère que ça t'aura aidé à apprendre, à connaître des choses. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo, hein, voilà, tout simplement. Et puis, j'espère que la vidéo aussi t'aura plu, parce que c'est presque la fin de ma vidéo. Bon, pas tout à fait, mais on est pas loin de la fin. Et puis moi, j'étais très ravie, mais vraiment, quoi. J'étais super contente de vous retrouver personnellement. Donc, je vais boire un petit coup avec vous, voilà. Ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. En plus, je filme sur ma table, en plus de manger, ma table, voilà. Donc, c'est vrai que boire un petit coup, ça, j'avoue que ça fait du bien. Voilà. Donc là, écoutez, dans mes prochaines vidéos, donc ça va être tout simplement, je vais moins filmer Angie dans mes prochaines vidéos. Je la filmerai toujours un peu de temps en temps, mais je vous la filmerai moins que mes précédentes vidéos avant. Donc là, je filmerai peut-être diverses choses. Je verrai bien. Vous verrez, je vous dis pas tout, je vais pas trop vous spoiler. Vous verrez dans mes prochaines vidéos ce que je compte filmer. Dans mes prochaines vidéos, ce que je compte prévoir. Donc je vous laisserai découvrir dans mes prochaines vidéos. Je compte vous laisser découvrir ça dans mes prochaines vidéos à sortir sur ma chaîne. Donc voilà, tout simplement. Bon, c'est parti. Je vais vous commencer par vous montrer un peu Mila dans un premier temps. Et après, je passerai à Noro et à Angie. Donc voilà. Bon, à tout de suite. On se retrouve tout de suite pour voir Mila. Donc voilà, là, tu peux voir Mila. Mais là, on la voit pas trop parce qu'elle est un peu en boule. Vous voyez, on voit juste son oreille, mais là, elle dort. Elle est dans son petit panier dans la salle de bain, en fait. Donc là, elle est dans ma salle de bain et puis là, elle dormait, là, elle dort en fait, donc on la verra pas trop finalement. Mais bon, voilà, je vais pas vous filmer très longtemps, mais là, vu qu'elle dort, hein, je vais pas trop la déranger. Là, elle est en train de dormir dans son petit panier, sur un peu en hauteur en dessous, comment dire, en dessous un truc, voilà, en fait, sur un, voilà, tout simplement, donc voilà, pour la petite Mila. Donc, je vous la montre un petit peu, même si là, elle fait dodo, elle se repose, donc voilà. Voilà, je vais vous montrer un petit peu Noiro maintenant. Donc on va se diriger. Je vais vous montrer un peu Mila, voilà. Donc là, on va aller se diriger en jetant la lumière. Donc, ouais, là, j'éteins la lumière. Voilà, voici mon petit Noiro. Voilà. Voilà, il est un peu en boule, il dort en fait. Donc, voilà. Donc il fait un petit somme. Bon là, vu qu'on verra mieux Noiro, je pense que je vais vous le laisser un peu plus longtemps, Noiro, sur le tonneau. Parce qu'il est sur son tonneau, comme je vous disais tout à l'heure, il est carrément dessus. Donc voilà. Il y a son petit doudou à côté. Ça, c'est un jeu pour chat. Noiro, il adore son petit doudou aussi. Des fois, il dort avec. C'est trop mignon. Mais voilà. Donc voilà mon petit Noiro qui fait dodo. Petit chat noir. Voilà, qui fait un somme. Donc, je vais vous montrer un peu mes animaux. Puis après, je vais faire surtout Noiro d'abord. Et après, je vais vous montrer un peu Angie aussi après. Et puis, écoutez, voilà. Mila, je vous ai vraiment pas montré longtemps parce que Mila, vu qu'on la voyait pas trop dans son panier dans la salle de bain, j'ai pas trop pu vraiment vous la montrer. Mais Noiro, je pense qu'on peut mieux le voir quand même, donc voilà. Après, si Noiro aurait été dans le tonneau, je pense qu'on aurait eu du mal aussi, pareil, à vous le montrer. Mais là, je pense que ça va là. Là, je pense qu'on le voit bien quand même. Là, on voit bien Noiro. Voilà mon petit chat noir, enfin, qui a du coup, parce que Mila, elle a 6 ans. Hein, et Noiro, il a 3 ans. Un très jeune chat.
comme on dit. Voilà. Donc, je suis contente, j'aime beaucoup mes chats et Angie aussi forcément, mais c'est mes 3 animaux de compagnie que j'aime beaucoup. Voilà. Pour le petit Noiro, tout mignon. Et là maintenant, je vais vous montrer Angie. Donc Angie, voilà, elle est là, elle. Sur la chaise où je filmais tout à l'heure en fait. Voilà la petite Angie qui fait dodo. Donc elle a bien grandi hein, quand même. Voilà, elle est un peu plus en boule là. Mais voilà. Je regarde si ça enregistre bien. Mais de toute façon la vidéo va être très courte là je pense. Parce que là je refilme mais avec mon caméscope toujours pareil. Mais voilà. Regardez sa petite frimousse. Donc la vidéo va à peu près durer 5 minutes là sur ce que je suis en train de filmer mes animaux à peu près. Donc voilà, qu'elle est toute mimi, elle fait dodo, donc là elle dort. Donc ça fait du bien de voir un chien dormir. Elle est dans ses pensées, elle rêve peut-être. Elle a ses yeux fermés, oui. Ouais, là elle fait vraiment dodo, hein, elle est vraiment fatiguée. Après, on a fait une grande balade aussi avant, donc je pense que là maintenant elle est un peu shootée, fatiguée. Voilà. Ça se comprend. D'ailleurs, je sais pas comment elle a mis ses pattes arrière, mais oh là là, elle est toute mignonne, ma petite Angie. Bah oui, t'es mignonne. Bah oui. Mais là, bon, elle dort, donc voilà. D'ailleurs, j'ai plus beaucoup de batterie d'ailleurs aussi sur mon caméscope, donc ça va être très compliqué. Et sur mon micro, j'ai plus beaucoup de batterie non plus, donc c'est un peu chiant. Mon micro, en fait, il peut se charger, mais il peut aussi changer les piles. C'est un micro zoom que je filme en fait. Vous voyez, je vous montre. Mais voilà. C'est un micro zoom, mais il se charge avec des piles en fait. Donc, une fois les piles sont plus bonnes, ben il faut remettre des piles, tout simplement. Voilà. Bon bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que j'ai peur de perdre de batterie sur mon caméscope et ainsi sur mon micro, donc je pense que je vais m'arrêter là. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis bah à la prochaine ou à très bientôt ou à très vite, hein, ça tout dépend, pour une prochaine vidéo. Voilà. Bisous tout le monde, à la prochaine.